Nous allons maintenant passer à une étape très importante dans la création de notre scène, qui est le positionnement de la caméra. Pour cela, nous allons repartir du fichier étape29.blend et nous allons positionner notre caméra à l'intérieur de la scène. La caméra présente par défaut est ici. Nous pouvons voir l'image qu'elle calcule avec la touche 0 du pavé numérique. Nous allons la replacer au centre de la scène en faisant un Alt-G pour annuler ses déplacements, les réinitialiser, et un Alt-R pour annuler sa rotation. Nous allons ensuite la déplacer, je me mets en vue 3 de côté, comme ceci, et je vais la déplacer vers l'arrière de ma scène, comme ceci, puis effectuer une rotation de moins 90 degrés, comme ceci, voilà. Je me place maintenant en vue caméra, et je vais ajuster le positionnement de celle-ci, comme ceci. Je vais augmenter légèrement l'angle de vue de ma caméra en me mettant ici dans le menu caméra et en diminuant focal length. Je vais choisir par exemple 31 mm. Le but est ici d'avoir comme ceci à peu près toute la scène. Nous voulons le poteau ici pour marquer la fin de la fenêtre. Nous voulons ici un petit peu du rideau. Nous voulons les bases des chaises. Nous pouvons également déplacer les chaises vers l'avant en faisant un grab, Shift Z. Si je me déplace et je me libère de l'espace sur l'avant de ma composition, je vais faire de même pour celle-ci, grab, Shift Z, que je vais faire tourner, rotation selon l'axe des Z, comme ça je peux redéplacer a posteriori mes chaises. Ici, nous sommes vraiment dans la composition de l'image. Nous avons une astuce très intéressante lorsque l'on positionne les caméras, surtout pour les architectes, c'est l'option Shift ici, avec lequel nous pouvons jouer. Par exemple, ici, je vais décaler légèrement ma caméra vers le haut sans pour autant être obligé de passer en mode plongée ou contre-plongée et de changer les perspectives de ma scène. Puisque ici, par défaut, les perspectives me plaisent beaucoup. Nous avons vraiment cet effet où nous avons une perspective à un point sur la scène. Simplement, si je voulais viser un peu plus haut, je peux le faire en faisant par exemple une rotation RX, selon l'axe des X, mais on voit ici alors que toute ma perspective se décale, ce que je veux à tout prix éviter. Il vaut mieux donc que je joue avec le paramètre tilt ici pour pouvoir obtenir le cadrage que je veux, sans casser ma perspective. Une règle d'or, généralement, lorsque l'on fait des rendus d'architecture, est justement d'éviter de faire des trop grosses plongées ou contre-plongées, et plutôt d'essayer de toujours maintenir la caméra bien droite, et de jouer avec les perspectives, comme ici. Ou alors, au contraire, il faut vraiment que ce soit une volonté artistique très forte et d'obtenir un très grand angle avec des grandes distorsions dans la scène. Mais généralement, on essaye d'éviter les distorsions et les perspectives fuyantes. Ici, nous avons une belle perspective à un point. Nous allons déplacer notre tapis juste sur le devant pour que nous puissions le voir, comme ceci. On voit qu'ici, il mange sur le siège. On va donc déplacer ce siège. Voilà. Comme ceci, c'est très bien. Je repasse en vue caméra et j'ai ici un cadrage qui me convient à peu près. À noter que Blender nous propose, pour définir notre cadrage, d'obtenir des lignes de composition pour nous aider, notamment avec la ligne des tiers, bien sûr, également la ligne d'or. Nous pouvons ainsi faire en sorte que nous ayons certains objets qui se situent sur la ligne des tiers pour attirer l'œil. Ici, c'est bien, nous avons les 3 lampes qui sont vraiment entre la ligne des tiers et la ligne du nombre d'or. Donc c'est parmi les premières choses que l'on voit vraiment quand on va regarder l'image. Elle nous donne un point que l'œil peut fixer lorsque nous regardons l'image pour la première fois. Et ainsi, nous avons très facilement pu positionner notre caméra. Nous allons pouvoir passer à l'étape suivante. On sauvegarde avec File, Save As, 30. Et la caméra est positionnée.